Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 8 mars 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. Je sais pas si je ferai une mise à jour sur Ethereum. Si j'en fais une, c'est vraiment très rapidement, puisque c'est très corrélé au Bitcoin. Et on parlera également, j'ai choisi Ren, je l'ai pas vu en commentaire, il me semble, et moi, c'est un asset que je trouve techniquement plutôt cool. Si, bien évidemment, on aura ce que je vous montre. Mais ce sera un asset qui peut être assez intéressant pour les prochaines semaines, pour le printemps, pour des retracements. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors on commence tout de suite avec le Bitcoin qui est en train de rebondir un petit peu. Est-ce que c'est un rebond? Est-ce que c'est vraiment une vraie reprise? On va essayer de voir ensemble. Alors on va regarder déjà en daily quel serait un signal de bottom potentiel, donc de la création d'un nouveau creux ascendant, comme ce fut le cas ici, un creux ascendant ici pour l'instant. On pourrait refaire un troisième creux ascendant. Alors, quelle serait la confirmation? C'est la fameuse pattern de retournement que vous connaissez, tout simplement, que j'ai déjà beaucoup expliqué. On prend la bougie la plus basse, donc c'est celle-ci, c'est celle d'hier. On identifie son plus bas, je trace un trait ici. On identifie le plus haut de cette bougie, donc là, c'est dans les 39 500 $ environ, quasiment 39 600. Et ce qu'il faut, c'est breaker et clôturer au-dessus du plus haut des 39 600 $. Ça permettra simplement d'avaler la bougie baissière d'hier. Donc en termes de contrat dérivé, ça indiquera simplement qu'ici les shorters sont bloqués et qu'on peut aller liquider ces shorters plus haut. Mais également que sur le spot, les gens qui ont vendu ici sont des gens qu'on va devoir faire acheter plus haut. Donc la demande peut se déplacer au nord. Si les gens vendent les bottoms, bah, ce sont de nouveaux potentiels acheteurs, à part si vraiment ils éteignent leur ordi et plus jamais ils veulent entendre parler du Bitcoin. Mais ils sont concentrés sur le marché et qu'ils veulent rentrer, ils vont devoir rentrer plus haut, ce qui fait que ça peut permettre d'essouffler l'offre sur les creux et de la déplacer sur les résistances. Et c'est ce qui pourrait peut-être permettre d'apporter la demande nécessaire ensuite pour faire des rallyes haussiers. Bon, là, on est loin de tout ça. Mais une clôture au-dessus des 39 600 serait assez encourageant. Franchement, ce serait vraiment intéressant. Ce serait plutôt positif. Bien évidemment, il faudrait aussi repasser au-dessus du biais. On voit que généralement, ça fait résistance ici, une grosse bougie de cassure. Là, pareil, on a recassé ça. Du coup, ça fait résistance maintenant. Donc voilà, il faudrait casser cette zone pour retourner dans le haut du range, dans la zone de rechargement de short, et de retester potentiellement pour retester la résistance des 45 si vraiment cette pattern de retournement se déclenche et qu'on arrive à remonter. Ok. Je pense que j'ai fini ici pour le daily. Toujours vigilance, il faut vraiment surveiller le momentum. Idéalement, ici, il faudrait commencer à se retourner pour éviter tout M potentiel, parce qu'un M ici redonnerait la main au vendeur sur le momentum. Et là, ça réaugmente fortement les probabilités de redéclencher des pressions vendeuses plus ou moins importantes, et donc une cassure du range au sud. Ok. On avait vu ensemble que le niveau des 37 700, 37 800 jusqu'à 36 600, niveau extrêmement important. Le marché s'est retourné plusieurs fois, ici, 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 peut-être ici. C'est vraiment un niveau où il y a, pour moi c'est clair, il y a vraiment des whales ici qui accumulent le Bitcoin tout simplement et qui défendent massivement cette zone de prix. C'est une zone d'accumulation, les 36 000 $, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous dit le marché. Tant qu'on reste au-dessus, ça veut dire que les acheteurs continuent de dominer et que des retours dans le haut du range sont possibles et une tentative de cassure de celui-ci. Ça, c'est vraiment si on est très bullish. Par contre, clôturer en dessous et accepter dessous, c'est très bien. Ça veut dire que les mecs qui accumulaient ici ont perdu, lâchent leur Bitcoin et on devra trouver une zone d'accumulation plus basse, tout simplement. Donc, vraiment à surveiller ce niveau des 36-37 000. Tant qu'on le tient, il y a des possibilités de retourner au nord. En court terme, alors. On a des divergences haussières qui se sont confirmées, plusieurs divergences haussières, une divergence haussière comme d'habitude, ça ne veut pas dire que le prix va exploser au nord, ça veut dire qu'on consolide, en tout cas la pression vendeuse est en train de s'essouffler. Et on attend justement du Bitcoin qu'on reprenne une dynamique haussière, creux et sommet ascendant. Ici on pourrait être dans le début d'une dynamique haussière. Si on fait vraiment creux et sommet ascendant, c'est-à-dire ici un creux plus bas, un sommet plus bas, un creux ascendant pour un sommet ascendant, et qu'en gros on vienne casser ça et qu'on reprenne une dynamique haussière. Ok, ça serait positif et ça pourrait aussi permettre de retracer le mouvement baissier précédent. Je vais tracer la trendline du mouvement baissier. Hop. Alors, qu'on a breaké. Donc on est de l'autre côté de la trendline. Ce qu'il faudrait, c'est maintenant confirmer la dynamique haussière. Objectif de ce rebond premier, tant qu'on est dans cet objectif de rebond, hein, 40 300 $, c'est le premier arrêt ici. Si ça cède, on se retrouve en zone de rechargement de short. Si on y va, vraiment vigilance, 42 000, 43 600, vraiment vigilance.
Ça ferait sens d'y aller, pourquoi? Parce qu'on a vraiment beaucoup de shorts à défoncer dans cette zone, il y a vraiment des liquidations short qui attendent massivement. Et donc, ça oui, ça ferait sens d'y aller, ok? Donc là, en l'état actuel, ce qu'on peut voir sur le BTC, c'est qu'on commence doucement à tenter de réinstaurer une dynamique haussière court terme. Donc, que normalement, les dips devraient tenir pour continuer de monter au moins jusqu'aux 40 300 $. Si vraiment on n'arrive pas à clôturer au-dessus du niveau que j'ai identifié ici, donc des 38 915 $, bah simplement on peut retourner au sud et continuer de faire des plus bas. À ne pas oublier également qu'on est en zone de rechargement, c'est une zone où les acheteurs se montrent. En plus de ça, sur les niveaux qu'on a identifiés, donc les gros niveaux, les corps de chandelle là qui font que tenir, où il y a littéralement des mecs qui accumulent, en gros 36 000, 37 000 $. Donc là vraiment c'est une zone où le marché pourrait se retourner et tenter de retourner dans le haut du range. Maintenant on va regarder aussi en H4, on avait vu une divergence potentielle ensemble. Cette divergence est confirmée, pareil en 4 heures les acheteurs récupèrent le momentum, ce qui peut déclencher des rebonds et ensuite des consolidations pour soit continuation baissière, soit reprise haussière. Okay, on va regarder un petit peu au niveau de l'order flow. Que nous indique l'order flow? On va regarder ici. Alors, l'order flow, ici, hop, on a l'open interest, le ratio short, etc. Le sentiment commence un petit peu à changer. On avait un sentiment buy de dip, buy de dip, buy de dip. Pourquoi ça? Puisque le ratio long faisait que d'augmenter. Il a augmenté énormément je vais regarder ça. Donc, du 3 mars jusqu'à environ le 6 mars et même le 7 mars, jusqu'à hier soir. Et là, le ratio long commence un petit peu à diminuer. On voit les premiers M qui se forment. Donc, on commence doucement à identifier un sentiment bearish qui commence à revenir un petit peu. Et là, on voit du coup le ratio short qui remonte, donc ce qui veut dire qu'on commence à trouver de plus en plus de shorters ici, avec un prix qui monte. Donc les gens sont pas d'accord avec le fait que le prix monte, et également aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur ce mouvement baissier ici, je vais essayer de vous montrer ça, sur ce mouvement baissier, l'open interest monte, donc ce qui veut dire que beaucoup de positions se déclenchent, et le ratio short augmente. Donc les gens ont majoritairement shorté ce dip ici, donc c'est pour ça qu'on remonte, parce que les gens qui shortent créent de la liquidité au nord. Et également une information extrêmement intéressante à noter, c'est ce que j'ai vu avec les élèves tout à l'heure, c'est que sur cette chute du prix ici, quand on est repassé de 39 000 à 37 000 $, l'open interest s'est effondré. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'open interest s'est effondré avec un ratio short qui a diminué fortement ici. Donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de whales ici, parce que de voir autant de positions se fermer, c'est pas n'importe qui. Soit il y a eu dans la psychologie des gens, il s'est passé quelque chose, ils ont eu très peur, ils ont fermé leur position. Soit il y a littéralement des whales qui ont exit des grosses positions. Et je me sers souvent de Deribit pour constater ça. J'ai ça ici. Et j'ai constaté en fait la même chose sur Deribit. Ici, hier de 11h jusqu'à 17h, là sur ce retour haussier, l'open interest a fortement diminué. Donc il y a probablement des whales qui ont exit leur short dans cette zone. Tout comme on avait vu ensemble au top. Et ce qui a été, fallait vraiment s'en méfier, donc c'était ici. Je sais pas si vous vous souvenez, non, c'était pas là, si c'était là. On avait vu ici pareil. Là, dans ces ordres, l'open interest vraiment chuté. Donc là, il y avait eu vraiment des whales qui ont exit leur long ici. Leur take profit de long était là, ils ont vraiment exit leur long. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur position longue. Donc si les whales sortent des positions longues, en tout cas s'il y a beaucoup de positions longues qui se ferment dans les 45 000, c'est que les mecs s'attendent pas à plus d'upside. Déjà, ils prennent profit dans un odd range, mais s'ils ferment autant, c'est qu'ils se disent bon, on a bien tiré sur le Bitcoin, vas-y, on prend profit, on rachètera plus bas. Et là, c'est pareil. C'est que ce soit sur Deribit, sur FTX, etc., sur cette remontée, là, il y a vraiment beaucoup de positions qui se sont fermées. Donc, probablement, et vu que le ratio short a beaucoup diminué, c'est qu'il y a probablement beaucoup de shorts qui se sont fermés. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des whales qui sont sortis justement de leur position short ici. Si les whales commencent à clôturer leur short, c'est que peut-être ils s'attendent à un petit peu d'upside. Et je crois que c'est aussi similaire sur FTX. Ou même là, ici, là. Vraiment beaucoup de positions clôturées, 2000 bitcoins environ. Littéralement, probablement des gens qui ont exit leur short. Et c'est un peu. Et des longues, bien évidemment. Et c'est aussi la même chose sur Binance. Mais en tout cas, ça s'est fait en fait sur tous les exchanges. Donc, soit c'est la psychologie de masse. Donc, les gens se sont dit, ok, on clôture nos longues et nos shorts. Et là, les gens ont commencé à flipper, à clôturer toutes leurs positions. Mais c'est vraiment très bizarre de voir que ça s'est fait vraiment de quasiment la même façon sur les mêmes exchanges, dans des zones de liquidité plus ou moins importantes ici sur FTX. Franchement, c'est très bizarre. Je pense
Enfin, en tout cas, de ce que nous annonce le ratio de Binance, en fait, ici, je m'attendais plutôt à voir un ratio short monter, de voir des longues se fermer, mais non. L'open interest chute et c'est le ratio short qui diminue ici, c'est très bizarre. Ce qui veut probablement dire qu'on a beaucoup de shorts qui ont exit leur position. Et si les shorters exit ici, c'est peut-être ils se disent bon, mais il n'y a pas plus de marge baissière en fait, tout simplement. Enfin, c'est très bizarre. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir le ratio short remonter et des positions qui se déclenchent. Donc là, on est en train de se dire que les gens redeviennent bears. Et si c'est le cas, bon, bah, c'est ce qui pourrait refaciliter une montée s'il n'y a pas d'effondrement du marché américain ou un événement Black Swan ou autre. Et je dis pas cassure du range, etc. Je dis juste un retracement. Premier objectif de retracement, c'est environ les 40 300 $. Si on arrive à clôturer au-dessus ici des 38 900, ce qui techniquement indiquerait un premier W, donc un début de dynamique haussière, et un rebond possible jusqu'aux 40 200. Et là, je parle juste de rebond, je parle pas de reprise vraiment haussière, je parle de rebond, ok? Et j'ai fini pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement. Oui, on est bon, rapidement. Oui, bah du coup, les spreads ils sont vraiment négatifs ici hein, sur Binance, OKEx, Bybit, Deribit. Ce qui veut dire que la pression vendeuse revient pas mal sur les contrats dérivés. Même sur Ethereum, ici où le spread vraiment plonge. OKEx, ça commence à replonger un petit peu. FTX est négatif, Bybit c'est fortement négatif. Bon, il se passe un truc là sur Bybit. Et Deribit aussi. Donc les spreads commencent à redevenir négatifs. Les gens commencent à redevenir bearish d'après les spreads. Bon, ça c'est une information intéressante. Bon, après le ratio nous le montre également. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, les Ethereum qui est très corrélé au Bitcoin, c'est exactement pareil. Divergence haussière aussi qui s'est formée juste ici, on va le noter donc. Ce qui traduit de la consolidation, rebonds qui vont donner de la consolidation, et ensuite on verra si on peut reprendre une dynamique haussière. Une dynamique haussière, ça se forme par des creux et des sommets ascendants. Si on voit ça, on se dira qu'on a reposé un bottom ici, objectif revenir, tester les résistances, et donc le haut du range. Ethereum est beaucoup moins bullish que Bitcoin. Ether, vous voyez, Bitcoin il était revenu vraiment à son haut de range à 1 ou 2% près, Ether lui il était vraiment très loin. On était encore à 7-8%, donc Ether, et encore Bitcoin c'était moins de 2% je pense. Oui, donc Ether beaucoup moins bullish que Bitcoin. Pour des signes de bottom, il faut attendre quoi? Des W. Si on commence à avoir des W sur Ethereum, qu'on commence à avoir tac, 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 puis le gros W ici, là on aura un bottom vraiment massif. Et au minimum, attendez-vous à revoir un Ether dans les 4002, 4000 $ pour avril-mai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment casser les 3000 et les 3300. Il y a du chemin à faire, on n'est qu'à 2005. Franchement, il y a du chemin à faire. Et là, on en est loin. Donc pour l'instant, ça reste du range et les confirmations, c'est les sommets ascendants. Donc il n'y a pas de sommet ascendant, il n'y a pas de confirmation de reprise haussière. Donc ça sert à rien de se dire ah j'achète de l'Ether, ah ça redescend, je vends. Non, il faut attendre les confirmations pour être dans le train. Pour l'instant, il n'y a pas encore de train déclenché sur Ether et Bitcoin. Et pour finir du coup rapidement le marché américain, on va essayer de checker ça rapidement. Alors, le marché US qui fait une petite mèche basse ce matin, donc c'est pas encore ouvert, là on est sur le futur, donc c'est la cotation avant que les Américains arrivent. On va attendre de voir, donc c'est le range qu'on avait identifié. Si on pose un second creux ascendant ici, qu'on remonte, qu'on fait le W, il y aura un bottom marqué sur le marché américain. Pour l'instant, c'est pas le cas, tant que nous n'avons pas ça, nous restons bearish, ok. Et une cassure des 4100 points serait vraiment négatif et nous ramènerait sur une continuation baissière peut-être dans les 3800 points qui reste à mon avis l'objectif tant que je ne vois pas de retournement de marché, donc tant que je ne vois pas simplement de W ici. Également à surveiller, c'est cette bougie d'aujourd'hui, admettons elle est comme ça, si demain on a une pattern de retournement, là ça serait hyper positif et ça pourrait permettre de retourner au niveau de la résistance. Et du coup ça pourrait propulser les cryptos avec le marché américain. On est encore vraiment très très loin de tout ça, donc ça sert à rien de FOMO. Enfin de call un bottom ici, on a un dollar index qui reste assez fort. Encore, on arrive en zone de rechargement de short, c'est une zone dans laquelle normalement les institutions devraient prendre profit. Donc j'ai le code qui me permet de savoir ici ce que fait la smart money. Pour l'instant, la smart money n'existe pas ses positions. Dès que je vais commencer à voir la smart money se barrer, je vais me dire ok, la smart money se barre, on va poser un top bientôt. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faut savoir, et ça on l'avait vu ensemble il y a quelques mois, hein, que la smart money est très bullish depuis février et juillet 2021 sur le dollar index. La smart money est vraiment très très bullish ici. Et tant que je les vois pas exit leur position, c'est-à-dire quitter leur position à l'achat, il y a de grandes chances que le dollar index puisse continuer de monter, donc de voir un dollar plus fort que l'euro et un dollar index qui est fort, ça pose un petit peu problème aux crypto-monnaies. Donc pour l'instant, patience. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, on va regarder Rennes du coup. Alors Rennes, déjà qui est en zone de rechargement long terme, c'est vraiment une bonne localisation honnêtement. J'identifié le bottom exact. Donc la zone de rechargement c'est entre 61,8 et 78,6. Même dessous, c'est une bonne localisation.
Je vais voir si j'ai bien pris le bon bottom. Yes, on est bon. Alors, ici on a un potentiel W weekly sous la zone de rechargement. C'est un setup qui fonctionne très très bien. Si le W se forme, il y a une entrée plus ou moins moyen long terme qui se montre à vous, ok, et qui vous permet justement de targeter du retracement. Moi je vais prendre le mouvement précédent. Donc le premier objectif, ça serait environ les 65 centimes. Donc si on clôture au-dessus en weekly des 41 centimes, nous avons donc le W weekly qui se formera. Il y a donc tout simplement le pro va agir comment? Il va entrer sur la cassure de ce W, il va foutre son stop sous le plus bas et il va targeter simplement des objectifs de profit en fonction des retracements. Donc 64 centimes, c'est une zone de prise de profit. À vue d'œil, 79 centimes aussi, retracement de moitié, et ensuite zone de rechargement de short entre 1,08$ et 90 centimes. S'il y a des whales ici ou de la smart money qui rentre ici, leur objectif c'est probablement de distribuer plus haut sur les résistances, ok, et également dans la zone de rechargement de short global qui nous a repoussé précédemment. C'était ici parfaitement où le marché a été repoussé. Donc pour faire simple, les zones de vente sur Rennes, si le W weekly se montre ici, c'est dans les zones rouges que je vais vous montrer. Donc en gros, à partir des 88 centimes, ça commence à devenir de la zone de vente, donc de la zone de prise de profit. On va regarder le momentum, qui doucement mais sûrement pourrait redevenir intéressant. Enfin, il y a du chemin avant de redevenir intéressant. Il faudrait faire ce big W ou en faire un comme ça. C'est pas gagné pour l'instant. En daily, ça peut commencer à être le cas. Je vais regarder. Alors, pas encore le cas non plus en daily. Par contre, il y a un momentum qui se contracte. Donc ça, c'est intéressant. Une contraction sur le momentum, ça veut dire que la volatilité se réduit, se réduit, se réduit. Et une volatilité qui se réduit, ça annonce généralement un gros mouvement. Un squeeze, on appelle ça un squeeze, c'est-à-dire un retour de volatilité qui squeeze pas mal. Et donc, là, le momentum se contracte. Vous voyez, ici, on fait ni sommet ni creux ascendant. Donc ça forme un triangle, tout simplement. Ça forme un triangle. Et la résolution bearish, ça serait ici. La résolution bullish, ça serait ici. Donc patience. Également, on va regarder s'il y a des spreads possibles. Ce qui va nous indiquer un petit peu si sur les contrats dérivés c'est pas mal shorté. Si c'est pas mal shorté, bah, ça pourrait faciliter une remontée. Alors est-ce qu'on a un contrat perpétuel? Oui, on en a un. Super. Donc là, je vais vous indiquer, enfin, je vais essayer de vous montrer si on a des spreads négatifs. Alors, si ça veut bien charger, on va attendre un petit peu. Yes, les spreads sont négatifs depuis pas mal de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tops se forment lorsque les spreads sont très positifs. Hein. Ici, par exemple, spreads très positif, bon bah c'était le top. Spreads très positif ici, bon bah c'était le top. Spreads négatif ici, c'était le bottom. Et là, on a des spreads négatifs. Bien évidemment, c'est pas spreads négatifs, j'achète comme un imbécile parce que j'ai un indicateur qui me dit qu'ok, spreads négatifs, ça va remonter. Non. Il faut combiner ça à ce qu'on vient de voir, une structure ou autre. Par exemple, la spread est négatif, s'il y a du W, là c'est intéressant. Le marché, enfin en tout cas l'offre est plus importante sur les contrats dérivés, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de ventes sur le spot et de plus en plus sur les contrats dérivés. Donc simplement, ce qui fait qu'on peut liquider des gens au nord. Et donc si le W se forme, on va commencer notre phase de retracement. Et comme on a vu, les objectifs de retracement, c'est quoi? C'est premier arrêt environ 65 centimes, ensuite 78 centimes, 79 centimes, et ensuite nos zones de vente entre 91 et 1,08$ et voire plus haut. Ok, donc franchement, c'est assez positif. Le momentum qui se contracte, un mouvement haussier ou baissier, bien évidemment, pourrait arriver. Ce qu'on attend, c'est la structure. Donc nous, on veut une clôture au-dessus des 41 centimes ici techniquement. Et voilà, c'est ce qu'on attend pour l'instant. Je vois aussi qu'on a une trendline ici. On va voir si on est de l'autre côté ou pas. On est de l'autre côté. Super. Ce qu'on voudrait maintenant, tracer ça en rouge. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est idéalement petit W de l'autre côté également. Si on a ça, vraiment, c'est super. Ce serait vraiment super. J'avais une dernière chose à ajouter, mais j'ai... Oui, c'est les bandes de Bollinger qui peuvent aussi vous aider à voir si on a une faible volatilité. Les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter, généralement, indiquent une faible volatilité, et donc une reprise de volatilité est à venir. Reprise de volatilité, ça veut dire quoi? Soit accélération de la chute, ou bien évidemment, retracement. Et donc ça, c'est donné, le signal est donné, grâce à la cassure du range dans lequel on est ici. Rappelez-vous, un marché d'abord range et ensuite il se retourne. C'est pas on est haussier et on se retourne, on est baissier direct très rapidement. Non, il y a toujours une phase de range. Par exemple ici, on peut voir que notre marché a consolidé, cassure baissière, reprise baissière. Il y a toujours des structures inverses. C'est très rare de voir un marché se retourner. Comme ici, on a créé un range qu'on a cassé,
Honor, reprise haussière. Bon, bah là, c'est la même chose. Est-ce qu'on va refaire le range et le casser Honor pour une reprise haussière? Ça, c'est la question que tout le monde se pose et le marché nous donnera la réponse. C'est pour ça que le signal haussier est déclenché sur le W weekly qui lui annonce une cassure du range Honor. Ça sert à rien d'entrer ici et de se dire ah bah c'est bullish, j'entre. Non, le vrai signal haussier est déclenché lorsqu'on clôture au-dessus de ça. Ok? Tout simplement. Et donc là, les bandes de Bollinger commencent à se contracter, ce qui veut dire que la volatilité se réduit et qu'un mouvement, que la volatilité reviendra. Et comment savoir quand est-ce qu'on a repris une direction claire? C'est quand justement vous avez en gros une expansion de la bande de Bollinger, en gros le cours qui commence à coller la bande de Bollinger et à monter. En gros, vous voyez la bande de Bollinger faire ça, là on choisit une expansion haussière. On reprend la volatilité, cette volatilité permet de reprendre un mouvement haussier. Vous voyez, comme ici, on colle la bande de Bollinger, elle monte. Ok, ça c'est quand on reprend une direction haussière. Ici, par exemple, on choisit une direction baissière. Les bandes de Bollinger commencent à se contracter. On casse la bande de Bollinger, on rebondit sur la bande de Bollinger haute, et là on confirme, on longe la bande de Bollinger basse. Ça c'est vraiment une confirmation baissière. Ok, donc là la confirmation haussière, je répète, ça serait simplement le fait de casser la bande de Bollinger va monter et en gros on va se coller à celle-ci, ça c'est l'expansion. Idéalement, quand vous commencez à voir les bandes de Bollinger dessiner des M, etc., c'est qu'on a des pertes de momentum et donc le mouvement haussier est probablement terminé, tout simplement. J'ai fini pour Rennes, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des petites choses. C'est tout ce qui est enseigné dans l'école, il y a des cours là-dessus. Je fais ça sur beaucoup d'altcoins, etc. Donc il n'y a pas que Rennes qu'on peut trouver intéressante, il y en a plein, c'est ce qu'on chasse avec les élèves dans les briefs que je fais avec eux. Donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu le processus, mais sans rentrer trop dans les détails, je laisse ça dans l'école. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre dans l'école, vous êtes les bienvenus via le Patreon, ça peut encore se faire, ça va être encore considéré comme le début du mois. Sinon, il y a les paiements en crypto-monnaie qui sont aussi possibles, tout ce qui est BNB, Ethereum, USDT. Privilégiez tous les réseaux, enfin le réseau TRC20 ou le réseau BSC, donc de la Binance Smart Chain, des réseaux qui sont très peu coûteux en fees, là où le réseau ERC20 est très coûteux, enfin beaucoup plus coûteux que les deux autres. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs, on est connecté en haut à droite, vous pouvez nous envoyer un petit message. Si vous avez déjà fait le paiement, envoyez-nous le TXID, donc l'identifiant de la transaction, à tous les professeurs, c'est pas du spam, vous envoyez ça à tous les profs, le premier qui le voit, il le valide et vous avez le rôle élève très rapidement. On se retrouve demain pour un prochain brief. N'hésitez pas à mettre en commentaire des assets qui pourraient être intéressants. Si je sèche un petit peu en termes d'assets à présenter, je peux regarder les vôtres et ceux que je trouve intéressants, je pourrais les analyser en brief. On se retrouve demain matin. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.